Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur mes achats effectués dans les studios Harry Potter de Londres. Parce que oui, j'ai craqué. Donc pour vous présenter ces achats, il me faut évidemment une baguette. Il s'agit de la baguette du professeur Snape. C'est celle sur laquelle j'ai craqué parce qu'elles sont toutes magnifiques. Mais Snape est, enfin le professeur Rogue en français, est un de mes personnages favoris et aussi sa baguette est tout simplement juste magnifique. Donc pour que vous puissiez voir un peu les détails du manche, elle est superbe et le reste c'est juste lisse et noir. Mais je trouvais qu'elle me correspondait plutôt bien. En parlant de baguette, j'ai une autre baguette à vous présenter. Voilà, il s'agit de la baguette de Hermione Granger. Donc ça c'est ma très chère maman qui l'a choisie. Et elle est aussi super belle. Donc elle est pleine de détails en fait. Et le bois aussi est assez clair. J'aime beaucoup, mais je pense que celle-là vous l'avez assez vue. Donc on va passer à la suite. Donc le prochain achat que je vais vous montrer a été très utile pour cet hiver. Je parle bien évidemment d'une écharpe. Voilà. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous présenter cette maison. Je suis dans la maison des Slytherin. Serpentard en français. Bref. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours cette maison qui m'a le plus attirée. Et en plus, quand j'ai fait le test sur Pottermore, j'étais Slytherin. Donc pas de question à se poser. Et j'ai beaucoup de chance parce que le vert est aussi ma couleur préférée. Et ça s'accorde plutôt bien avec mon petit collier ici présent. Donc voilà, je suis équipée. Non, on n'est pas tout à fait équipé sans avoir la robe. Très lourde, mais super belle. Oui, j'ai craqué, je l'avoue. J'ai beaucoup craqué, mais quand on est à fond dans cet univers, quand on est dans le parc et qu'on voit tous ces décors et qu'on a trop l'impression d'y être, on est obligé de craquer sur quelque chose. Et moi ça a été ça. Je vais la mettre pour que vous puissiez un peu mieux la voir. Donc voilà, là je suis vraiment bien équipée. Elles sont juste magnifiques, elles sont très... Enfin, on peut dire que c'est vraiment une bonne qualité parce qu'elles sont très lourdes. Donc c'est vraiment un bon tissu. Il y a le petit logo juste ici. Et elles sont vraiment superbes. Les petits détails, l'intérieur. Il y a même une petite poche à l'intérieur. Ici. Pour pouvoir mettre la baguette. Voilà. Donc une fois qu'on a passé tous ces vêtements, forcément ça nous donne soif. Alors nous sommes allés boire une butterbeer. Juste ici. Donc ça c'est ce qu'on a... Enfin, en fait, quand vous allez dans les studios, il y a une partie restauration et vous avez le choix d'avoir la butterbeer dans un gobelet en plastique ou là-dedans et puis vous pouvez le garder. Donc nous, on a pris ça avec ma maman et on a bu la butterbeer et franchement, pour être franche avec vous, j'ai pas aimé du tout. Enfin, le liquide était très bon, mais cette espèce de mousse au-dessus, je sais plus quels étaient les ingrédients, mais c'était vraiment bizarre, le mélange des deux. Ça me faisait un peu penser à une glace, je sais pas, caramel, beurre salé, c'était bizarre. Mais néanmoins, c'était pas mauvais. Mais voilà, c'est vrai que boire tout un truc comme ça c'est assez écœurant. Mais au moins on l'a goûté et peut-être que je retenterai ma chance plus tard. Parce que je vous l'annonce maintenant vu que j'y viens. Je vais partir au mois de juin 2 semaines, enfin 10 jours, 13 jours à Miami en Floride. Et donc je vais passer par... Vous l'avez deviné, je vais aller à l'Universal Studios à Orlando, plus précisément dans le parc Harry Potter. Wizarding World of Harry Potter, je crois que ça s'appelle. Mais je me réjouis tellement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté en fait la cape et l'écharpe et tout ça. Comme ça quand j'irai dans le parc je pourrai directement être habillée comme un élève de Poudlard. Et ce sera plus sympa pour faire des photos, des vidéos, le vlog et tout ça. Donc je me réjouis juste tellement d'y être. On a bu une butterbeer, après on est passé par le chemin obligatoire des Chocolate Frog, juste ici. Et je l'ai pas encore mangé.
je ne l'ai pas encore mangé, tout simplement parce que cette grenouille est juste énorme. Je vais vous montrer. Elle est immense. Voilà. Et par chance, j'ai eu comme carte Salazar Slytherin. Chance ou pas, je ne suis pas sûre que ce soit un total hasard, hein. Mais je trouve super sympa en fait juste le concept de vraiment mettre les cartes. Après je sais que beaucoup de gens ont Albus Dumbledore, il y a les 4 fondateurs des maisons, mais je sais pas s'il y en a d'autres. Mais en tout cas à chaque fois que j'irai dans les studios ou quelque part en relation avec Harry Potter, j'achèterai une de ces boîtes pour voir si j'arrive à avoir la collection, parce que c'est un peu le but quand même, hein. Donc je remets la grenouille. J'ai aussi craqué sur des petits objets en relation avec la maison Serpentard, comme par exemple ce petit badge, non patch, enfin vous savez c'est le genre de choses qu'on colle sur les vêtements avec le fer à repasser, bah c'est ça. Il faut juste que je trouve encore le bon vêtement sur lequel je vais coller ça, parce que je le trouvais juste hyper bien fait, les détails sont impressionnants, donc c'était plutôt sympa comme idée de juste mettre ça sur une chemise blanche, ou il faut, je vais voir. J'ai aussi craqué sur un petit pins en fait, pins, voilà, voilà, Slytherin, que je vais aussi accrocher sur mes vêtements, sur un sac, enfin bref on peut mettre ça un peu partout. Et j'ai aussi, comme vous pouvez le voir juste là derrière, craqué sur ce petit mug chaudron, voilà. Il était vraiment trop mignon. C'est pas hyper facile de boire dedans, hein, je vous l'accorde, mais pour la déco c'est trop mignon. Et le dernier achat que j'ai à vous présenter, c'est un peu la base de la base, vu qu'il s'agit du premier tome d'Harry Potter, en anglais bien sûr. Donc ce qui est pas mal quand vous l'achetez dans les studios, c'est que vous avez le petit truc officiel qui dit que ça a été acheté dans le studio Harry Potter. Voilà. Et ce livre, je l'avais lu quand j'étais plus petite, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément continué parce qu'il y avait les films qui sortaient en même temps. Du coup à cette époque j'étais pas à fond dans la lecture, du coup je regardais les films. Bref, je l'ai lu en une journée. Ensuite j'ai acheté le 2, le 3, le 4 et je suis actuellement en train de lire le 5 juste ici. Donc voilà, c'était tous mes achats dans les studios Harry Potter. J'ai vraiment beaucoup aimé ces studios, je vous recommande à fond d'y aller. Et je me réjouis juste d'aller dans le parc à Orlando d'Harry Potter parce que c'est juste incroyable. Si vous n'avez pas encore vu à quoi ressemble le parc, je vous incite fortement à y aller. Ça a l'air juste incroyable. Il y a Diagon Alley où on peut faire des achats, il y a Hogsmeade aussi. Et franchement c'est trop la classe, parce qu'il y a aussi des baguettes interactives où on peut faire des petits sorts et puis ça réagit. Ah, je me réjouis juste trop d'y aller. C'est en juin et ne vous en faites pas, je ferai des vlogs pour que vous soyez au courant de tout ce que je fais, aussi des Insta, Stories, tout ça. Enfin bref, j'arrête de parler et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. La maison des Serpentards, comme par exemple ce petit... Allez, courage. Et du livre, le tome 1 d'Harry Potter.